Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous parler de l'Intel Management Engine. Ce que je vais vous expliquer maintenant n'est pas vraiment nouveau et tous les informaticiens qui travaillent dans la sécurité sont au courant de ce problème de sécurité qui est un problème majeur. Mais c'est un sujet que je n'ai pas voulu aborder tout de suite sur ma chaîne pour la simple et bonne raison que c'est une information qui est plutôt flippante. Mais il se trouve que quelques-uns d'entre vous ont fait des commentaires sur ce sujet, et donc je pense qu'il est temps que je vous parle de ce problème, et vous allez voir que ça peut paraître un petit peu décourageant. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'Intel Management Engine? Eh bien l'Intel Management Engine est un sous-système qui se trouve dans le CPU de votre machine, dans le microprocesseur. Ce sous-système est totalement autonome, et son firmware est totalement obfusqué, c'est-à-dire qu'il est masqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir quel est le code qu'il y a dans ce firmware. Donc on ne sait pas exactement de quoi il est capable. Mais il y a une chose dont on est sûr, c'est que ce sous-système démarre avant tout le reste, qu'il est totalement autonome, et qu'il est donc capable d'avoir accès à absolument tout sur votre machine. C'est-à-dire qu'il est capable de capter tous les paquets qui circulent sur votre réseau, qu'il est capable de lire tout ce qu'il y a sur votre disque, qu'il est capable de voir tout ce que vous tapez à votre clavier, et qu'il est également capable de modifier des firmwares qui se trouvent par exemple sur votre disque dur ou sur d'autres matériels que vous avez dans votre machine. Mais encore mieux que ça, il est même autonome au niveau de son énergie puisque même si vous éteignez votre machine, il est toujours actif. Car comme vous le savez, sur votre carte mère, il y a une petite batterie qui permet donc de continuer d'alimenter le BIOS et la mémoire du BIOS. Et cette petite batterie donne suffisamment d'énergie pour que ce petit firmware qui se trouve dans le CPU puisse continuer d'être actif. D'ailleurs, vous l'avez certainement remarqué, mais si vous branchez un câble Ethernet sur la carte réseau de votre machine et que votre machine est éteinte, vous allez continuer de voir les petites lumières de la carte réseau à l'arrière clignoter comme s'il y avait du trafic réseau. Cela veut dire que ce firmware peut, pendant quelques instants, par exemple, récupérer ce qu'il y aurait dans la mémoire de la machine après son extinction, car vous ne le savez peut-être pas, mais la mémoire continue de contenir des informations encore pendant quelques temps après l'extinction d'une machine, et pourrait donc transférer cela sur le réseau, par exemple. Donc ce petit sous-système est en fait un peu comme un OS avant votre OS. Si vous vous souvenez de la première vidéo que j'avais fait concernant l'OS CubesOS, vous devez peut-être vous rappeler d'une attaque dont je vous avais parlé qui s'appelait l'attaque Blue Pill. Et l'attaque Blue Pill consistait à mettre un firmware, un OS firmware à l'intérieur d'un matériel pour pouvoir justement démarrer avant tout autre système et pouvoir prendre le contrôle de l'OS Windows ou Mac ou n'importe quel autre OS qui était après le démarrage. Eh bien on peut dire qu'ici, Intel a carrément intégré une attaque Blue Pill à l'intérieur de son processeur, qui démarre avant tous les autres systèmes et même avant le BIOS. Donc il n'est pas possible de le désactiver, ni physiquement, ni au niveau du BIOS. Alors maintenant vous vous dites, peut-être que alors il vaudrait mieux que je prenne une machine avec un processeur AMD. Eh bien il se trouve qu'AMD a fait exactement la même chose, ça s'appelle le Platform Security Processor, et donc que vous preniez un AMD ou un Intel, vous avez le même problème. Intel a commencé à faire ça sur ses CPU à partir de 2008, alors qu'AMD a commencé à faire ça à partir de 2013. Mais la cerise sur le gâteau dans cette histoire, c'est que non seulement Intel a peut-être intégré une backdoor dans ses processeurs, mais en plus, il y a des failles sur cette backdoor qui ont été exploitées. Alors Intel a gentiment mis à disposition de ses clients un outil de détection vous permettant de savoir si votre processeur a une faille de sécurité sur l'Intel Management Engine. Alors je mettrai ce lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez télécharger soit le fichier pour Linux, soit le fichier pour Windows. Ici je l'ai mis sur mon bureau, je vais ouvrir le dossier et vous allez dans Discovery Tool GUI. Et là vous allez lancer Intel SA86 GUI. Ça va lancer immédiatement la détection pour savoir s'il y a une faille ou non.
Ça prend juste une trentaine de secondes, pas plus. Et enfin, cette application vous dit si votre système est vulnérable ou non. Ici, vous le voyez, c'est un processeur i7 que j'ai sur cette machine, et cela me dit que mon système n'est pas vulnérable. Alors je trouve ça plutôt ironique parce que oui, le système n'est pas vulnérable peut-être à un attaquant extérieur qui essayerait d'exploiter une faille sur l'Intel Management Engine, mais néanmoins, l'Intel Management Engine est en lui-même une backdoor possible, utilisable par des personnes entre guillemets autorisées. Alors la question qui se pose, c'est si cette application vous indique que votre CPU est vulnérable à une attaque sur l'Intel Management Engine, que pouvez-vous faire? Eh bien la mauvaise nouvelle, c'est que vous ne pouvez rien faire. Non seulement votre CPU est vulnérable, mais en plus, eh bien, vous devez vous garder votre vulnérabilité, c'est-à-dire qu'en gros, vous devez acheter une autre machine avec un processeur plus récent. Alors comme vous voyez, tout ça n'est pas très reluisant. Et c'est pour ça que je n'ai pas traité ce sujet tout de suite sur ma chaîne, parce que c'est un petit peu déprimant. Néanmoins, j'aimerais terminer sur une touche positive en vous reparlant de Purism. Purism dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Purism essaye au niveau du matériel et au niveau du logiciel de protéger votre vie privée. Et si vous regardez ici le petit texte qui est en bas, on vous parle ici de core boot, c'est-à-dire qu'en fait, les machines de Purism n'utilisent pas des BIOS propriétaires, mais utilisent le core boot, qui est open source. Et également, il est précisé ici que l'Intel Management Engine est neutralisé. D'ailleurs, pour ceux qui auraient déjà un Purism LibreM13, il est possible de faire une mise à jour pour installer ce core boot et ainsi neutraliser l'Intel Management Engine. Alors bien sûr, Intel jure que ce n'est pas une backdoor, mais refuse de documenter son fonctionnement et refuse également de rendre son code open source. Donc en conclusion, oui, l'Intel Management Engine est capable de mettre en échec tout système de protection que vous pourriez mettre, que ce soit du chiffrement ou que ce soit un OS comme CubesOS. Rien ne peut empêcher l'Intel Management Engine d'espionner absolument tout ce que vous pouvez faire sur votre machine et le transmettre sur le réseau. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, il existe des solutions comme Purism qui permettent d'avoir des machines dont l'Intel Management Engine est neutralisé. Et je pense que l'on verra fleurir de plus en plus ce genre de machine qui respectera votre vie privée, même au niveau du matériel et pas seulement au niveau de l'OS. Donc il est clair que si vous combinez par exemple une machine Purism avec un système comme CubesOS, vous aurez vraiment une machine extrêmement sécurisée. Mais soyons clairs, si vous avez une machine qui a un processeur Intel ou AMD et que votre adversaire est l'État américain, vous n'avez aucune chance de leur cacher quoi que ce soit. Et il en est certainement de même pour leurs alliés. Maintenant, il y a aussi également une chose que l'on peut se dire, c'est que c'est un système tellement extrême qu'ils ne peuvent certainement l'utiliser pour accéder à des données sensibles que ponctuellement. S'ils venaient à utiliser cette backdoor pour tout et n'importe quoi, ça finirait vite par se savoir et cela porterait un très grand préjudice à une boîte comme Intel. Ceci étant dit, quels sont vos choix aujourd'hui lorsque vous achetez une machine? Vous avez le choix entre un CPU Intel qui est américain ou un CPU AMD qui est également américain. Donc imaginez par exemple toutes les machines qui existent dans les forces armées et qui sont équipées de CPU Intel. Voilà, je pense que cette vidéo va beaucoup vous faire réfléchir, mais soyons positifs, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces problématiques et comme vous le voyez, qui trouvent des solutions comme Purism. Et même si ces systèmes sont encore un petit peu onéreux et pas à la portée de toutes les bourses, ça va certainement se démocratiser au fil du temps car d'autres machines sortiront avec l'Intel Management Engine qui sera neutralisé et nous verrons certainement fleurir de plus en plus de machines qui seront beaucoup plus sécurisées que ce que nous avons actuellement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.